Dans l'actualité ce soir, le ministère en charge de l'enseignement supérieur réagit après la grève des étudiants les 8 et 9 décembre 2021. La grève décrétée par la NEB avait pour objectif de dénoncer des situations telles que le décrochage des étudiants, les conditions des restaurants universitaires et le taux de remboursement du fourneur qui est passé de 3 à 7%. Sur tous ces aspects, le ministère rassure que des dispositions sont prises pour de meilleures conditions de vie et d'études dans les universités. Hubert Benito Sommet et Maïmouna Traoré. Cette conférence de presse sonne comme une réponse du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation aux préoccupations soulevées par les étudiants lors de la grève décrétée par la NEB les 8 et 9 décembre dernier. Ils protestent contre l'augmentation du taux de remboursement du prêt fournaire qui passe de 3 à 7% et l'âge d'obtention de l'aide pour les nouveaux bacheliers qui est désormais de 23 ans au lieu de 26. Pour le secrétaire général du ministère, ces dispositions permettent de connaître la situation des étudiants inscrits et poursuivant des études dans les universités publiques et d'assurer la pérennité du fonds. Le fournaire bénéficie auprès du Trésor public un prêt avec 4% pour mettre à la disposition des étudiants qui demandent des prêts. L'étudiant rembourse son prêt 10 ans après avec un taux d'intérêt de 3%. C'est ce qui était fait. Le fournaire supporte le reliquat de 1% et cela constitue un endettement auprès du Trésor public. La dette du fournaire s'élève aujourd'hui à plus de 20 milliards. L'État fait un grand accompagnement pour les étudiants mais ne pourra pas tout faire, ne pourra pas tout supporter dans les conditions actuelles. Le besoin de financement de la 4e session du fournaire, qui était prévu en novembre 2021, est de 5 milliards 133 millions 700 000 francs CFA. Une autre réforme contestée par les étudiants, la digitalisation de la restauration universitaire, dont l'une des caractéristiques est l'attribution d'un identifiant national unique à chaque étudiant, ce qui permet d'exclure les non-étudiants des restaurants et de maîtriser le nombre de plats servis. Pour le conférencier, des mesures sont également prises pour améliorer les conditions de déplacement et d'hébergement des étudiants. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation reconnaît qu'il y a un retard sur le plan académique dans certaines filières. Parmi les mesures prises pour résorber le retard, il y a le système de décrochage qui consiste à permettre aux nouveaux étudiants de commencer les cours sans se joindre aux anciens qui accusent déjà des retards.